Je me suis retiré. Au fin fond des montagnes, dans la plus lointaine de toutes les contrées, où vivent les plus grands de tous les plus grands maîtres. Durant 10 longues années, j'ai suivi l'entraînement le plus intensif qui soit. J'ai consulté les ouvrages sacrés, maîtrisé les savoirs ancestraux, et aujourd'hui je ne suis plus le même. Je suis devenu le plus redoutable des adversaires. On m'appelle le tigre blanc de l'île aux ours, et je suis là pour prendre ma revanche sur ce monde. Je suis là pour prendre ma revanche sur toi, mon cher petit-fils. Et c'est pour ça le bandeau sur la tête? Précisément, oui, c'est pour canaliser mon chi et te porter définitivement le coup de grâce une bonne fois pour toutes. Très bien, sauf que mon petit papy d'amour, tu sais que tu vas encore perdre, n'est-ce pas? Parce que bien que rien ne m'aurait fait davantage plaisir que ça, t'es pas du tout parti 10 ans. Si, mon grand, je suis bien parti m'entraîner pendant 10 ans. Parce qu'au cas où tu l'avais pas remarqué, on est 10 ans plus tard, là. Non, papy, parce que je sais très bien que t'étais là hier et j'en suis absolument certain puisque comme d'habitude, tu m'as gonflé. Silence, avorton, qu'importe le flacon pourvu qu'on ait l'ivresse. Je sais pas ce que t'as voulu dire, mais cette expression, je crois que tu l'as mal placée, là. Le fait est que j'ai 4 nouveaux mystères à te soumettre et que tu n'arriveras jamais à en résoudre un seul. Car comme le disait mon vénéré maître Shang-Chi, t'en vas la cruche à l'eau, qu'à la fin elle se casse et fout de la flotte partout. Et celle-là, elle existe même pas. Ça ne changera rien. Sache que je suis ici pour t'administrer la défaite que tu mérites depuis si longtemps. Est-ce que tu es partant? Partant pourquoi? Pour te botter le cul? Alors là, pas de problème, et même plutôt 2 fois qu'une, je vais te dire. Alors prépare-toi parce qu'aujourd'hui c'est fini la rigolade. On y va, c'est parti. Let's go, mon joli. Mystère numéro 1. Pourquoi Harry n'est-il pas un obscurial? Voilà un mystère qui te laissera probablement sans voix, car c'est une question à laquelle il est absolument impossible de répondre. Oula, oui, impossible, oui, je crois que c'est le mot, et je me demande bien comment je vais me sortir de là. Oh non, je le sens pas. Pourquoi est-ce que ça n'impressionne pas? Parce que c'est vrai que la question est légitime. Mais avant d'y répondre, je crois qu'il faut quand même qu'on fasse un tout petit rappel sur ce que c'est qu'un obscurial. Juste histoire que tout le monde sache de quoi on parle. Un obscurial, c'est un peu comme une sorte de manifestation magique destructrice qui apparaît chez les sorciers qui ont refoulé leur magie. En gros, si vous êtes un sorcier et que vous essayez de ne pas l'être, si vous ne laissez pas la magie qui sommeille en vous s'exprimer, elle finit par se mettre en colère si on veut, et vous devenez alors un obscurus. Ah tiens, t'es là toi maintenant. Et les obscurus, on a pu le voir dans les Animaux Fantastiques, c'est assez dangereux et ça peut vraiment faire beaucoup de dégâts. La sœur de Dumbledore, Ariana, en était d'ailleurs une. Mais celui qui va nous intéresser, nous en particulier dans cette vidéo, c'est plutôt Croyance, parce que quand on le regarde de plus près, on se rend compte qu'il a un parcours quand même assez similaire à celui de Harry. Comme Harry, Croyance est un orphelin qui a grandi tout en étant élevé par une personne qui ne l'aimait pas, et qui le maltraitait aussi d'ailleurs, et cette personne, Madame Belboss, tout comme les Dursley, était une moldue qui détestait les sorciers, à tel point qu'elle passait carrément le plus clair de son temps à militer contre les sorciers. Donc si on résume, Harry et Croyance ont plus ou moins vécu la même chose. Et pourtant Harry, lui, n'est pas devenu un obscurus, alors que les Dursley, ils y sont clairement pas allés de main morte. Ils le maltraitent pour le simple fait d'avoir des pouvoirs magiques, ils le font dormir sous l'escalier alors qu'il y a pourtant une chambre qui pourrait être pour lui, ils l'enferment pendant des semaines entières pour le punir de trucs complètement débiles comme par exemple ses cheveux qui poussent trop vite, ils le nourrissent mal, ils laissent même Dudley le défoncer régulièrement sans jamais intervenir. Je pense qu'on est d'accord pour dire que Harry serait devenu un obscurus, que ça aurait pas étonné grand monde. Mais alors du coup, comment ça se fait qu'il en soit pas devenu un? Est-ce que j'ai bien entendu? Est-ce que ça veut dire que tu déclares forfait? Non papy, parce qu'il y a une raison qui fait que Harry n'est pas devenu un obscurus et elle est toute bête. Et cette raison c'est J.K. Rowling elle-même d'ailleurs qui en a parlé, étant donné qu'on lui a posé la question vraiment beaucoup de fois. Et voici ce qu'elle a répondu. Un obscurus se développe dans des conditions très spécifiques. Un traumatisme associé à l'utilisation de la magie, une haine intériorisée de sa propre magie, et une tentative consciente de la supprimer. Les Dursley avaient trop peur de la magie. Même si Vernon et Pétunia avaient l'espoir que s'ils étaient assez méchants avec Harry, ses étranges capacités pourraient s'évaporer d'une manière ou d'une autre, ils ne lui ont jamais appris à avoir honte ou peur de la magie. Même lorsqu'il a été réprimandé pour faire bouger des choses, il n'a jamais fait aucune tentative pour supprimer sa vraie nature. Et il n'a jamais imaginé qu'il avait le pouvoir de le faire. Et c'est là que se trouve la grande
grande différence. Pour qu'un Obscurus se développe, il faut impérativement que le sorcier soit déjà conscient qu'il est un sorcier, et qu'il essaye volontairement de supprimer ses pouvoirs. Ce qui n'est pas du tout le cas pour Harry, puisque contrairement à croyance, Harry n'a jamais essayé de ne plus être un sorcier, tout simplement parce qu'il était pas au courant qu'il était un sorcier. Et quand il a appris qu'il en était un, bon bah là, très loin d'avoir essayé de supprimer ses pouvoirs, il a plongé dedans la tête la première et il est directement parti à Poudlard. Mais par contre, ce qu'on peut dire, c'est que Harry a peut-être failli devenir un Obscurus. Si Hagrid n'avait pas réussi à l'emmener avec lui, et si Harry était resté avec les Dursley alors qu'il savait maintenant qu'il était un sorcier, là je pense que Harry aurait pu effectivement en devenir un. Et d'ailleurs, toutes les fois où Harry a sans faire exprès fait de la magie pour punir par exemple Dudley, quand il l'a fait tomber dans la vitrine du serpent là, la magie qui se réveille d'elle-même pour nuire à ce qui t'entoure, ça commence déjà à ressembler à ce que peut faire un Obscurus. Et en ce sens, croyance, c'est sûrement ce que serait devenu Harry s'il n'était pas allé à Poudlard. Et boum, premier mystère, check. Bah alors papy, tu m'avais pas dit que tu t'étais entraîné pendant 10 ans dans la plus lointaine de toutes les contrées, dans la plus haute de toutes les montagnes là? Si c'est ça le résultat de ton entraînement, tu devrais peut-être te faire rembourser, hein, parce que c'est pas terrible. Un peu de patience, mon grand, tu vas voir ce que tu vas voir. Mystère numéro 2. Pourquoi les sorciers n'utilisent pas la technologie moldue? Ah tiens, c'est pas bête ça, c'est vrai que c'est intéressant en plus. Eh bah oui, pourquoi pas après tout? Parce que les moldus, ils ont quand même des objets qui sont vachement pratiques, alors pourquoi est-ce qu'ils ne les utilisent pas? On va pas se mentir, les sorciers, technologiquement parlant, ils sont quand même pas mal restés au Moyen-Âge. Que ce soit pour l'électricité, les machines ou encore les véhicules, on est en droit de se demander pourquoi est-ce qu'ils utilisent pas tous ces trucs super pratiques qui nous facilitent vachement la vie. Et je pense qu'on est aussi nombreux à s'être demandé, mais pourquoi ils utilisent pas des flingues? Parce que ce serait quand même réglé un petit peu plus rapidement cette histoire, non? Même Arthur Weasley, qui est passionné par les moldus, n'utilise pas les objets moldus. Même les sorciers qui sont nés moldus et donc qui ont toujours utilisé ces objets avant d'aller à Poudlard, du jour où ils savent qu'ils sont des sorciers, ils arrêtent d'utiliser les objets moldus. Qu'est-ce que c'est que cette histoire? C'est à n'y rien comprendre. Au premier abord, on pourrait se dire que c'est à cause de la barrière culturelle. Parce que c'est vrai que mine de rien, les sorciers et les moldus, ce sont deux sociétés qui ne se mélangent pas. Il y en a même carrément l'une des deux qui est pas au courant que l'autre existe. Alors bon, c'est pas super pratique tout ça. Et compte tenu du fait qu'à une époque, les sorciers ont été persécutés par les moldus, bon bah peut-être que c'est juste que les sorciers ont pas envie d'utiliser les objets des moldus du coup. Peut-être qu'ils rejettent juste en bloc tout ce qui concerne leurs anciens persécuteurs. Sauf que ça, c'est pas suffisant. Parce qu'on peut effectivement avoir un courant de sorciers qui pense comme ça et qui veut absolument rien avoir à faire avec les moldus, et d'ailleurs, ils existent, mais c'est pas pour autant que ça concerne l'intégralité du monde magique. En particulier quand on sait que la grande majorité sont des nés moldus ou des sans mêlés maintenant. Les sorciers pure souche, les sans purs comme on dit, c'est devenu super rare. Et ça, c'est bien la preuve que c'est pas une question de rejet pur et dur de la culture moldue. Mais alors, c'est quoi? J'ai comme l'impression que tu te retrouves en difficulté devant ce mystère. Oh, mais que vois-je arriver là-bas? J'ai comme l'impression que c'est ma victoire. Eh, pas si vite, papy, j'ai pas encore perdu. Pas encore, c'est vrai, mais ça ne saurait tarder. En fait, ça pourrait bien être plein de raisons au final quand on y réfléchit. Peut-être que c'est juste interdit d'utiliser des objets moldus, tout simplement. Parce qu'on sait déjà qu'ils ont pas le droit de les enchanter. Il y a même un département tout entier du ministère de la magie qui est consacré que à ça. Le service de régulation des détournements des objets moldus, tenu par Arthur Weasley d'ailleurs. Même si ça, et on le sait, c'est surtout pour éviter de révéler l'existence du monde magique aux moldus en l'occurrence. Ça pourrait aussi être tout simplement parce qu'ils savent pas s'en servir. Mention spéciale à Arthur Weasley qui ne sait pas à quoi sert un canard en caoutchouc. Mais même là encore, en fait, ça passe pas. Parce qu'il y a des sorciers qui sont nés dans le monde moldu et qui savent donc très bien se servir de tous ces trucs. Donc non, c'est pas ça, ça marche pas. Mais là quand même, on a touché un truc. Les sorciers de sang pur, effectivement, ne comprennent pas les objets moldus. Mais alors pourquoi les sorciers ne s'y intéressent-ils pas? S'ils sont si pratiques et si utiles, pourquoi les sorciers n'ont jamais essayé de les posséder justement? Et si c'était pas tout simplement parce qu'ils n'en ont pas besoin? Et oui, au final, est-ce qu'il y a vraiment, ne serait-ce qu'un seul objet moldu qui serait vraiment utile aux sorciers? Les véhicules? Bah pour ça, ils ont des balais volants, des portes au loin, de la poudre de cheminette, ils peuvent même littéralement se téléporter s'ils le veulent, alors bon, rien à battre. L'électricité? Bah pourquoi faire? Tout ce que peut faire l'électricité, les sorciers savent déjà le faire avec la magie, et peuvent même aller encore plus loin et faire beaucoup plus de choses. Et pour ce qui est des armes, au final, bah c'est même pas du tout dit que ce soit si génial que ça pour eux en fait. Déjà parce que c'est pas du tout facile de se servir d'une arme à feu, faut savoir s'en servir et puis faut apprendre à viser aussi. Alors qu'en soi, un bon Avada Kedavra bien placé, bon bah ça fait quand même tout de suite beaucoup plus de dégâts. Ça te tue d'un coup, c'est impossible à éviter, et si vous êtes suffisamment bon, vous avez même pas besoin de prononcer la formule. Et puis je dis ça, mais si ça se trouve, les sorciers, ils craignent même pas vraiment les armes à feu. Parce qu'à un moment donné, dans les Animaux Fantastiques, on voit Norbert expliquer à Jacob que les sorciers n'ont pas la même physionomie que les moldus. Et on comprend que les sorciers ont une résistance physique bien supérieure à celle des moldus. Donc si ça se trouve, en fait, les sorciers, ils craignent même pas les balles.
mal. Ouais, bon, c'est vrai que j'exagère peut-être un petit peu là. Mais dans tous les cas, je pense qu'une bonne baguette, ça vaut carrément un flingue. Oui, mais tu as oublié le téléphone. Parce qu'il me semble quand même qu'en matière de communication, le téléphone, ça va beaucoup plus vite que les chouettes. S'il y a bien une invention moldue qui pourrait leur être vraiment utile, je pense que c'est celle-là, mais ils l'utilisent pas non plus. Bah, en fait, c'est pareil, ils en ont pas besoin. Parce que dans le monde des sorciers, les chouettes, bon, bah déjà, elles sont ultra rapides. En réalité, les chouettes, elles sont limite un peu magiques, hein, ça va beaucoup plus vite qu'une chouette normale. Et de toute façon, bah, il existe plein de trucs qui permettent de communiquer à distance. On peut utiliser une cheminée, comme a fait Sirius Black à plusieurs reprises. On peut utiliser un objet enchanté, on peut même utiliser son Patronus pour envoyer un message. Et je pense que c'est pas tellement non plus nécessaire de développer tout un réseau d'électricité juste pour utiliser le téléphone. En fait, j'ai beau me creuser la tête, je vois vraiment aucun objet moldu qui serait indispensable pour les sorciers. Étant donné qu'avec leur baguette, de toute façon, ils peuvent faire tout ce qu'ils veulent. D'ailleurs, même Arthur Weasley, il le dit. Fascinant, s'exclamait-il, lorsque Harry lui expliquait le fonctionnement du téléphone. Très ingénieuse, vraiment, cette façon qu'ont les moldus de se débrouiller sans avoir recours à la magie. S'il dit ça, c'est bien la preuve qu'ils n'ont pas besoin de ces objets, parce qu'ils savent faire tout ça depuis très longtemps. Et c'est pour ça que les sorciers n'utilisent pas les objets moldus. Et 2-0 pour moi. Ah zut alors, j'y étais presque. Mais j'ai bien d'autres atouts dans ma manche, Blanc-Bec. Et quelque chose me dit que le prochain mystère sera celui de ta défaite, cuisante et humiliante. Mais oui, papy, vas-y, essaye toujours, l'espoir fait vivre. Mystère numéro 3. Pourquoi Voldemort n'a-t-il donc pas de nez? Et c'est ainsi que Papy remporta la victoire. Alors là, mon grand, tu peux y aller. C'est bien simple, c'est la question la plus posée par les gens sur Internet en ce qui concerne Harry Potter. Et pour cause, sache que ce mystère est absolument insoluble. Tiens donc si je comprends bien, si j'arrive à résoudre ce mystère, ça fera quelque part de moi une sorte de surhomme du coup. Un genre de génie que personne ne peut battre. Un surhomme, je sais pas, mais certainement pas un surmodeste en tout cas. Bah c'est toujours mieux que d'être un surcasse-couille comme certains. Cesse donc de gagner du temps sur loser et dis tout de suite que tu ne sais pas. Ça nous évitera de perdre 1000 ans à t'écouter pour rien. Ok, cette fois tu l'auras voulu, papy, ça va être un carnage. Et la réponse est loin d'être aussi simple qu'on le pense. Voldemort est le seigneur des ténèbres, le mage noir le plus dangereux que le monde ait jamais connu, certes, mais ce qu'il faut quand même garder à l'esprit, c'est qu'il est loin d'être le seul sorcier à avoir pratiqué la magie noire. Ce qui veut dire que l'argument de base qui est le plus souvent évoqué quand on parle de cette question, qui consiste à dire que c'est à cause de la magie noire qu'il est devenu comme ça, et bah déjà c'est difficile à croire, parce que sinon il y aurait pas que lui qui serait comme ça. Parce que nombreux sont les sorciers qui ont été des mages noirs, néanmoins Voldemort est le seul à avoir subi une telle transformation. Ni Grindelwald, ni Salazar Serpentard, ni même ses propres mange-morts ne se sont retrouvés privés de leur nez. Donc ce qui est sûr, c'est que c'est pas à cause de la magie noire. Mais par contre, s'il n'a plus de nez, ce n'est pas non plus un hasard. J.K. Rowling, elle a pas décidé ça au pif. C'est surtout parce que Voldemort possède l'apparence d'un serpent. Et les serpents, il se trouve que ça n'a pas de nez. Eh oh, non mais qu'est-ce que c'est que cette escroquerie là? T'as juste remplacé la première question par une autre. D'accord, il n'a pas de nez parce qu'il ressemble à un serpent. Mais dans ce cas, pourquoi ressemble-t-il à un serpent alors? Pour dire les choses clairement, oui, la transformation de Voldemort est avant tout symbolique pour nous montrer à nous, lecteurs, la perte d'humanité du Seigneur des Ténèbres. Là-dessus, on est d'accord. Sauf qu'il faut pas oublier que s'il a cette apparence, dans le récit, il doit y avoir une raison scénaristique qui justifie que lui seul possède cette particularité. Pourquoi Voldemort est-il le seul à ressembler à un serpent? Et ça peut pas s'expliquer juste par le fait qu'il est un élève de Serpentard, ni par le fait qu'il est l'héritier de Salazar Serpentard d'ailleurs, étant donné qu'encore une fois, il est le seul à avoir cette particularité. Il est le seul personnage de toute la saga à avoir une apparence de serpent. Et quand on essaye de comprendre pourquoi il y a que lui, la plupart du temps, la première réponse qui nous vient, c'est que c'est à cause de ses Horcruxes du coup. Ça pour le coup, c'est un truc que seul Voldemort a fait. Il est pas le premier à expérimenter les Horcruxes, mais par contre, il est le premier à en avoir fait plusieurs. Donc oui, effectivement, ça peut se tenir, pourquoi pas. Ça pourrait effectivement être à cause de ça qu'il ressemble à un serpent. Sauf que si on relit bien l'histoire, en fait, pas du tout. Même quand il a commencé à créer ses Horcruxes, alors qu'il s'appelait encore Tom Jedusor, Voldemort n'avait pas l'apparence d'un serpent, il avait encore l'apparence d'un beau jeune homme. En fait, le seul détail qui avait changé chez lui quand il a commencé à créer ses Horcruxes, c'est qu'il a commencé à avoir les yeux rouges. Comme le remarque Harry quand il observe les souvenirs de Voldemort à travers la pancine. Au moment où il cherche à obtenir des objets pour les transformer en Horcruxes, chez Hepzibah, la descendante de Poufsouffle. Harry crut voir une lueur rougeoyante dans son regard. Son expression avide était étrangement semblable à celle de Hepzibah, sauf que cette dernière fixait de ses yeux minuscules le beau visage de Voldemort. Cette fois, on ne pouvait s'y tromper. Un éclair rouge était passé dans les yeux de Voldemort, et Harry vit ses jointures blanchir tandis qu'il serrait entre ses doigts la chaîne du médaillon. Donc la magie noire, a priori, ça donne les yeux rouges, mais ça fait pas ressembler à un serpent. Et d'ailleurs,
D'ailleurs, même quand il va voir Dumbledore pour essayer d'être le nouveau professeur de défense contre les forces du mal, Harry étouffa une exclamation. Voldemort venait de pénétrer dans la pièce, sa physionomie n'était pas celle qu'il avait vue émerger du grand chaudron de pierre, presque 2 ans auparavant. Il ne ressemblait pas à un serpent. Il ne ressemblait pas à un serpent. Donc définitivement, c'est pas à cause de ses Horcruxes. Parce que quand il est allé voir Dumbledore pour essayer de devenir professeur de défense contre les forces du mal, il en était pas à son premier Horcrux et il en avait déjà fait quelques-uns. Donc s'il ressemble à un serpent, c'est que c'est arrivé après. Alors du coup, est-ce que ce serait pas à cause de Nagini? Bah oui, pourquoi pas. Après tout, quand il est sorti du chaudron après le rituel dans Harry Potter et la Coupe de Feu, il ressemblait à un serpent. Or, avant ce rituel, alors qu'il était encore cette espèce de fœtus chelou et dégueulasse, dans son corps hyper affaibli et rudimentaire, on sait qu'il a réussi à survivre parce qu'il a bu du sang de licorne, mais aussi parce qu'il a bu le venin de Nagini. Nagini qui, je le rappelle, est une malédictus, une sorcière qui s'est transformée définitivement en serpent. Donc est-ce qu'en buvant le venin de Nagini, Voldemort n'aurait pas attrapé un peu de cette malédiction au passage? Personnellement, c'est ce que je me suis dit au départ, j'étais sûr que c'était pour ça, parce que tout semble parfaitement s'emboîter, ça colle très bien. Mais c'était sans compter le petit détail minuscule qui vient tout foutre par terre, un tout petit détail qui fait que cette explication d'un seul coup ne se tient plus, c'est que Voldemort ressemblait aussi déjà à un serpent dans Harry Potter à l'école des sorciers. Derrière le visage de Quirrell, au lieu de son crâne, il y avait un visage. Le visage le plus terrifiant que Harry eût jamais vu. Il était d'une blancheur de craie, avec des yeux rouges flamboyants et des fentes en guise de narines, comme sur la tête d'un serpent. Oui, messieurs, dames, vous l'avez bien entendu. Ça veut donc dire que l'explication se trouve entre le moment où il est mort chez les Potter et le moment où il a rencontré Quirrell en Albanie avant de se greffer sur sa tête. Si ça s'est fait, c'est forcément pendant cette période. Pendant les 10 ans qu'il a passé à être une espèce d'esprit errant comme ça qui ne savait pas où aller, une sorte de fantôme qui avait perdu tous ses pouvoirs à l'exception d'un seul, sa capacité à posséder le corps de certains animaux. Tiens, tiens, tiens! Et devinez dans le corps de quel animal Voldemort a passé le plus clair de son temps? Bien évidemment, dans le corps d'un serpent. Et au même titre que Peter Pettigrew, après avoir passé 12 ans dans le corps d'un rat, a fini par lui-même ressembler à un rat, après 10 ans passés dans le corps d'un serpent, Voldemort a fini par ressembler lui-même à un serpent. Mystère insoluble, résolu. Et si j'ai bien compté, il t'en reste plus qu'un seul. Donc j'espère pour toi que c'est le bon, parce que sinon ça voudra dire que j'ai encore gagné. Oh mais bon sang, mais c'est pas vrai, j'étais sûr que j'allais t'avoir avec celui-là. C'était mon mystère préféré. Bon bah je t'envoie le dernier, mais bon, à tous les coups t'as encore la réponse. Ah bah je vais être honnête, il y a des chances, oui. Mystère numéro 4. Comment le basilic a-t-il fait pour survivre pendant 1000 ans tout seul dans la chambre des secrets? Ah, allez, c'est bon, vas-y, comme ça je perds encore et on n'en parle plus. Bah quoi, qu'est-ce qu'il y a? Pourquoi tu me regardes comme ça? Bah là, c'est-à-dire que... Attends, c'est pas vrai, t'es en train de me dire que tu sais pas? Oui, bah si, peut-être, attends 2 secondes, j'ai quand même le droit de réfléchir 5 minutes, non? Oh bon sang, j'y crois pas, j'ai gagné. Attends, qu'est-ce qu'il a dit déjà, Norbert Dragono, dans son bouquin sur le basilic? Le basilic est un serpent vert brillant qui peut mesurer jusqu'à 15 mètres de long. Ah bah déjà, c'est carrément plus petit que dans le film, c'est plus un genre de gros anaconda, là, au final. Ça simplifie un peu les choses, déjà. Oh là là, ça s'arrose, champagne pour tout le monde, même si on est que 2. Et même si toi, tu n'as rien à fêter, parce que moi, j'ai gagné, mais toi, tu as perdu. Mais c'est pas possible, tu vas me laisser me concentrer? Pas question que je te laisse gagner, je vais trouver, fais-moi confiance. Oui, oui, bien sûr, vas-y, je te laisse, disons, allez, 1 minute. Voilà, comme ça, tu as le temps de réfléchir un petit peu. Et si dans très précisément 1 minute, tu n'as pas réussi à répondre, je serai le grand vainqueur de cette vidéo. Ok, vendu. Top chrono. Ok, alors le mâle porte une plume écarlate sur la tête. Oh, que c'est mignon. Oui, mais on s'en fout, on n'a pas le temps. Oui, c'est vrai. Lorsque les ressources alimentaires sont suffisantes, le basilic se nourrit de mammifères, d'oiseaux quels qu'ils soient et de la plupart des espèces de reptiles. Le serpent peut atteindre un âge très élevé, on pense que le basilic d'Hercule l'infâme a vécu près de 900 ans. Oh non. Harry éclaira le sol de sa baguette et ils virent qu'ils étaient jonchés d'os de petits mammifères. Oh non! Ok, donc si j'ai bien compris, le basilic était pas si gros que ça, c'était plus une sorte de gros serpent magique si on veut, mais niveau taille, il était plutôt à peu près normal. Il a survécu parce qu'il a bouffé des petits mammifères qu'il a trouvés un peu à droite à gauche, et comme c'était un serpent, et bah il a pas besoin de manger beaucoup parce que les serpents ils digèrent très lentement. Il y avait plein de cadavres d'animaux, donc ça veut dire qu'il avait largement de quoi bouffer pendant toute sa vie. C'est donc comme ça que le basilic de Salazar Serpentard a réussi à vivre pendant plus de 1000 ans. Ou alors on dit juste que c'était un gros serpent magique, et sinon ce matin
matin, j'ai mangé des miel pops. J'ai gagné. Non. C'est moi ou ça sent un petit peu le seum, là? C'est pas juste, j'avais gagné et tu avais perdu. T'avais pas le droit de répondre à cette question, tu savais pas. Oui, mais tu m'as donné 1 minute pour trouver, et j'ai trouvé, et du coup, maintenant, ça sent le seum. Ouais, bah si tu veux pas que ça sente aussi mon pied dans ton cul, tu as intérêt à arrêter de te la péter, s'il te plaît. Tu n'as pas de pied, papy, il y a que ton buste sur ce tableau. Espèce de... Oui, c'est vrai. Et voilà les amis, c'est la fin de cette vidéo, j'espère qu'elle vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à vous abonner, n'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé, n'hésitez pas à me dire si j'ai répondu à une question que vous vous posiez depuis longtemps, et si vous avez d'autres questions auxquelles vous n'avez jamais trouvé de réponse, n'hésitez pas à me le dire dans les commentaires également. Peut-être qu'un jour on sélectionnera un de vos commentaires pour justement faire des questions auxquelles on pourrait répondre. Je pense que ça serait assez fun, donc franchement n'hésitez pas, lâchez-vous, c'est là pour ça. Si cette vidéo vous a plu, je vous en mets également une ici et une là sur Harry Potter, toujours parce que c'est le sujet que je préfère, donc forcément je vous ai mis plein de vidéos, on en a fait beaucoup. Si vous découvrez la chaîne, n'hésitez pas à aller jeter un oeil parce que c'est vraiment super bien. Et en attendant la prochaine vidéo, comme d'habitude, moi vous le savez, je vous fais tout plein de gros bisous, et à la prochaine, c'était Xio, ciao.